Voilà, moi je voulais prendre la parole parce que je crois que c'est utile de rappeler des fondamentaux. Les prises de parole précédentes ont évoqué le poids de l'argent public dans ces projets-là. Nicolas a évoqué le travail d'un certain nombre de conseillers régionaux pour essayer de faire comprendre à la majorité de cette région que ces projets ne sont pas forcément utiles, sont même parfaitement inutiles et vont surtout, et c'est pour ça que je vais vous parler de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt supérieur des générations futures et de leur avenir. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on se bat. Et ce que je voulais rappeler dans les fondamentaux, c'est tout simplement les 2 premiers articles de la loi sur l'eau qui doivent guider à la fois les citoyens dans leur façon dans leur relation à l'eau, mais nous les élus en priorité sur la façon dont on utilise l'argent public pour accompagner la façon dont on utilise l'eau. Ces 2 premiers articles de la loi sur l'eau, vous les connaissez tous, mais je tiens à les rappeler pour que les choses soient très claires. L'article 1 de la loi sur l'eau et des milieux aquatiques d'ailleurs nous dit, et c'est la déclinaison de la directive cadre européenne, je ne sais pas si Yannick est encore là, mais effectivement c'est la transposition en droit français de cette directive cadre. L'article 1 nous dit l'eau est un bien commun. Or là, sur les retenues de substitution, à quoi assistons-nous? À la préemption de la ressource en eau par une grande minorité d'agriculteurs, puisqu'ils ne représentent que 10% de la profession agricole, qui elle-même n'est que 2% de la population. Donc on se rend compte que cette ressource précieuse, qui dans la loi est un bien commun, est mobilisée, préemptée, confisquée par une minorité qui veulent produire du maïs. Et bien sûr avec de l'argent public, c'est le fil conducteur de mon propos, mais tu as raison David de le rappeler, et se poser la question pour soutenir quel mode d'agriculture, quelle production est derrière l'utilisation de cette ressource en eau. Et là, quand on y regarde bien, même si il y a des productions que j'appelle les chevaux de Troie de leur logique délirante, c'est très majoritairement du maïs. Et à quoi sert le maïs? Il sert à nourrir des animaux qui sont censés être des herbivores, enfermés 365 jours par an dans des bâtiments, dans des systèmes concentrationnaires, ration pour laquelle il est nécessaire d'importer du soja, dont on connaît le cortège des dégâts de l'autre côté de l'Atlantique pour produire le soja, et pour finalement nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe, alors qu'on pourrait, sur les surfaces aujourd'hui occupées par le maïs, produire de l'herbe pour nourrir des herbivores. Voilà la révolution, puisque Emmanuel Macron nous invite à la révolution. Ben, je lui propose cette révolution-là, nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et pour amplifier les choses, par rapport à cette loi sur l'eau, rappelez le 2e article de la loi sur l'eau qui vise à hiérarchiser les priorités d'usage de l'eau. La priorité 1, c'est l'eau potable. La seconde priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et la 3e priorité, et seulement la 3e, c'est ce qu'on appelle l'eau économique, au sein de laquelle on trouve effectivement la possibilité de l'irrigation. Or là, qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années sur les pratiques d'irrigation sur nos territoires de Poitou-Charentes, qui est quand même un territoire extrêmement sensible sur le sujet de l'eau? On observe la parfaite inversion des priorités de ce 2e article de la loi sur l'eau, qui fait qu'aujourd'hui, 80% de la ressource, au moment où elle est la plus rare, c'est-à-dire en été, est mobilisée par les 10% de ces agriculteurs qui ne sont que 2% de la société, donc une minorité, une infime minorité qui confisque la ressource en eau et qui menace, et vous l'avez observé ici sur le Marais Poitevin, le bon état des milieux aquatiques, puisque le Marais Poitevin fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que c'est le Marais Poitevin qui réalimente les sources, alors que c'est pas du tout ça la fonction d'une cuvette de 110 000 hectares qui reçoit l'eau d'un bassin versant qui fait lui-même 660 000 hectares. Donc vous voyez un peu le délire de ce truc-là. Et donc les milieux aquatiques, 2e priorité de la loi sur l'eau, n'est pas respecté. Et cet usage massif de l'eau pour irriguer du maïs qui va servir à nourrir des herbivores dans un système concentrationnaire menace également notre ressource en eau potable, à la fois sur le quantitatif, c'est-à-dire que potentiellement la ressource en eau potable peut être en quantité délicate à gérer par cette surconsommation de l'eau par la maïsiculture, et en qualité, c'est-à-dire que le modèle adossé à ces retenues de substitution est un modèle qui participe
à dégrader la qualité de l'eau. Donc voilà l'exemple parfait d'un cercle vicieux autour de l'usage de l'eau. Ce qu'on propose, c'est d'utiliser cet argent public pour accompagner un autre modèle agricole, et pour cette fois allumer un véritable cercle vertueux, qui fait que les herbivores retrouveront des logiques qui font que le principal ingrédient de leur ration pourrait être de l'herbe, qui fait qu'on recréera des prairies avec les fonctions que remplissent ces prairies de stockage de l'eau, d'épuration de l'eau, de changement climatique, ou en tout cas de capacité à atténuer le changement climatique, parce que tout ça s'inscrit dans un fond de changement climatique sur lequel l'argent public doit être valablement engagé. Or, l'agriculture, qui est aujourd'hui un gros émetteur de gaz à effet de serre, notamment par ses élevages concentrationnaires, peut revisiter ses pratiques et limiter ses émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, qui peut être la première victime de ce changement climatique, peut devenir demain, si elle mobilise toutes les surfaces, et c'est 70% de l'espace qui est occupé par l'agriculture, si l'agriculture mobilise la totalité de ses surfaces pour séquestrer les gaz à effet de serre, notamment en amplifiant le taux de matière organique des sols, et donc les prairies sont particulièrement recommandées dans ces logiques-là, l'agriculture pourrait séquestrer, en augmentant de 4 pour 1000 chaque année le taux de matière organique des sols, pourrait séquestrer entre 75 et 80% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. C'est dire si le sujet est central, et pourtant, les agences de l'eau, le gouvernement, et j'espère que la région se démarquera de ces deux financeurs des retenues, continuent d'alimenter une logique qui va à l'encontre de l'intérêt général, qui va à l'encontre d'un avenir vivable sur cette planète pour les générations futures. Voilà, et donc je suis en résistance, d'où le nom de mon livre qui s'appelle Paysans résistants. Je suis en résistance à toutes ces logiques-là, et au-delà d'être en résistance, j'essaie de continuer à être force de proposition pour proposer des alternatives. Je vous remercie de votre attention. Merci.